Ah, fais chier cette chaise. Bah voilà, j'ai cassé la chaise. Salut, c'est Alex pour La Retouche, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais super bien. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur blog laretouchephoto.com pour retrouver plus de tutos sur de la retouche photo. On voit ensemble comment se faire plaisir sur nos photos et surtout comment progresser en retouche photo. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment incruster un logo sur une photo, sur un dessin, sur une peinture, peu importe. Dans tous les cas, il faut que ça fonctionne. Donc dans un premier temps, on est obligé de passer par un masque de fusion pour justement délimiter un petit peu notre masque. Voilà, et avoir un effet de superposition, et puis ensuite on vient travailler notre effet d'incrustation pour que ça coïncide avec l'arrière-plan, avec l'image de base. Et après voilà, on va tout simplement basculer sur 2-3 images que j'ai fait sur Instagram, voilà, que je vous ai partagé récemment, où on peut justement retravailler notre logo pour avoir un meilleur effet de superposition, d'incrustation, et que ça puisse vraiment bien coïncider, matcher avec l'image en arrière-plan. On perd pas de temps et on voit ça tout de suite dans Photoshop. Et on va commencer donc par ouvrir une petite page internet, voilà comme ceci, et on va se télécharger une image que tout le monde connaît, la Joconde, voilà, et on va essayer d'aller dans les outils sur une taille importante, voilà, 1000, on n'a pas du 2000 ici, celle-là elle est pas mal mais elle est un petit peu jaunie, voilà, celle-là est très bien, 1300 par 2000, c'est super. Je fais un clic droit, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Voilà, clic droit, enregistrer l'image sous. Dans un dossier, je l'ai déjà fait, c'est très bien. On referme, on ouvre Photoshop, et voilà, on importe notre photo Joconde, et on va pouvoir commencer. Donc voilà, ça y est, j'ai incrusté ma Joconde dans Photoshop. On va tout de suite commencer par déverrouiller notre calque pour pouvoir l'éditer et travailler dessus, voilà. Et il nous faut un logo, donc on va aller chercher un logo. Un logo extrêmement connu. Voilà, on va se prendre le logo de Nike. Voilà, image. Et on va se prendre, juste la virgule. Peut-être avec une taille plus importante. Allez. Voilà, c'est super. On va pouvoir fermer, revenir dans Photoshop. Et on va aller chercher nos images. Je vais tout de suite le renommer pour être bien organisé. Ok. Nike, non. Nike, c'est mieux. Donc là, on a notre logo, c'est super. Je vais pouvoir le déplacer, le mettre où je veux. Sauf que, j'ai quand même le noir qui me gêne. C'est un petit peu dégueulasse. J'en ai pas besoin. Donc on va faire un masque de fusion. Je clique sur masque de fusion. Voilà. Je prends une petite baguette. Comme ceci, je clique sur mon masque de fusion. Et je remplis en noir. Édition. Remplir en majuscule F5, voilà, CTRL D pour désélectionner. Donc ça c'est une première façon de faire, ok. Je vais vous en montrer une deuxième, clic droit, supprimer le masque de fusion. Je reprends ma baguette magique, je clique sur le noir, et là je vais me rendre directement sur la création d'un masque de fusion, mais avant d'appuyer, je vais tout simplement cliquer sur Alt, voilà, Alt enfoncé, et clic gauche sur la souris, voilà ce qui me permet d'isoler directement ma sélection, c'est super. Je reviens sur mon logo pour éviter de bouger mon masque de fusion. Moi, je veux bouger seulement mon logo. Donc là, j'ai le petit rectangle qui m'indique que je suis sur mon calque. Je vais pouvoir y aller. Avec l'outil navigation, raccourci V sur clavier, je vais pouvoir bouger mon logo, voilà, comme ceci. Donc là, on se dit qu'il est peut-être un petit peu grand et pas vraiment incliné. Donc on peut aller dans édition, transformation manuelle, comme ceci, pour revoir sa taille. Et donc là, vous pouvez revoir sa taille, sauf que, voilà, je suis en train de déformer mon logo, c'est vraiment pas terrible. Donc si vous voulez éviter d'y aller minutieusement comme ceci et de perdre du temps, vous faites Entrée, CTRL Z pour annuler votre modification, vous revenez sur un CTRL T, et là, vous restez appuyé sur Shift et clic gauche, et là, vous évitez donc de perdre votre motessi. Vous conservez donc votre motessi, et vous allez pouvoir même faire une petite rotation, voilà, ou une grande, comme vous le souhaitez. Et vous pouvez même avoir des angles dans votre rotation. Vous restez appuyé sur Shift, comme ceci. Et vous avez, voilà, des angles à 25 degrés, je crois. Non, peut-être 15 degrés. Ouais, 15 degrés. Je vais rester, allez, comme ceci. Je peux même revoir encore mon angle précisément ici. Voilà. J'appuie 2 fois pour valider. Et je peux le rebouger une deuxième fois. Donc c'est pas mal, sauf que, notre incrustation, elle est quand même pas tip top, hein. Ça fonctionne pas des masses. On peut peut-être revoir sa taille, éventuellement, pour avoir un logo plus discret. Ça, c'est possible, ça peut fonctionner déjà un petit peu plus, et ce qu'on peut faire, c'est éventuellement modifier un petit peu son opacité pour que le logo s'incruste plus correctement sur sa tunique. Donc là, je viens dans opacité, je peux le faire directement comme ceci, donc là on voit plus rien, c'est super, on a 0, voilà, ou alors je peux rentrer directement des valeurs, par exemple 20%, bon voilà, on peut revoir l'opacité donc comme on le souhaite, sur 60,
je pense qu'on est bien. On peut le rebouger si on le souhaite. Bon, c'est pas mal, mais je me dis qu'il est peut-être un petit peu trop net, donc on peut revoir éventuellement avec la goutte d'eau comme ceci. Mais vous voyez que bon, c'est pas possible, il faut pixeliser le calque. Donc vous faites un clic, il va demander justement si vous voulez pixeler le calque. Vous faites OK, voilà. Et là, vous pouvez éventuellement revoir votre intensité sur, allez, un petit 5%, histoire d'y aller progressivement. Et on va venir légèrement comme ceci, flouter un peu. Voilà, donc ça c'est possible. On peut peut-être passer à 20%, 20%, super, voilà, comme ceci. Et je peux même encore me dire que je peux aller encore plus loin pour essayer de moduler un petit peu mon logo, histoire qu'il s'incruste bien sur les plis de la tunique. Donc je reviens sur navigation pour éviter de faire une bêtise, et je fais édition, transformation, donc juste en dessous de ce qu'on a vu précédemment, transformation manuelle, et je vais aller dans déformation. Et je vais essayer donc de bouger légèrement mon logo pour le gonfler, voilà. C'est jamais trop facile, faut tout simplement imaginer et suivre un peu les plis. Voilà, on pourrait faire comme ça, mais vous voyez que, bon, ici, on a un pli, donc c'est normal que le logo, il rentre un petit peu, et qu'après, quand il revienne, il soit pas aligné, enfin que le trait soit pas aligné, c'est normal, on a une sorte de coupure. Donc ce que je peux me dire, c'est que je peux déjà appliquer mon masque de fusion, voilà, ce qui va me perturber sinon, et prendre un nouvel outil comme le lasso, et pour que ça se voit un petit peu mieux, on va peut-être le déplacer, voilà. Donc vous voyez que là c'est un petit peu dégueulasse, je vois que j'ai des contours pas très propres, donc je fais un clic comme ceci pour sélectionner le contenu de mon calque, je fais sélection, intervertir, supprimer, voilà. Et là j'ai plus ce désagrément au niveau des pixels autour de mon logo. Voilà, donc là ce que je vais faire c'est tout simplement prendre le lasso avec le raccourci L, et je peux comme ceci le descendre. Donc vous voyez que si je fais les flèches directionnelles, il bouge uniquement ma sélection, il faut se remettre sur la navigation, et là vous pouvez bouger, comme ceci. Voilà, donc là déjà c'est un petit peu plus crédible. On va faire exactement la même chose sur un autre pli. Voilà, et là par contre on va le monter. CTRL D pour désélectionner. Et là déjà ça fonctionne nettement mieux. Je peux bien sûr reprendre la goutte pour atténuer les pixels, voilà, sur la transition. Et je pense que là, ça me paraît pas trop mal. Donc on pourrait s'arrêter là, mais moi, dans un projet personnel, je suis allé un petit peu plus loin. Et voilà, pour me marrer un petit peu et pour célébrer justement la Coupe du Monde 2018, notre victoire 20 ans après, voilà, j'ai fait un petit détournement d'image pour Instagram. Et voilà, donc je suis allé un petit peu plus loin, j'ai tout simplement incrusté le logo avec carrément le maillot. Donc on va tout simplement désactiver un peu ce que j'ai fait pour vous montrer, hein, voilà. J'espère que vous êtes curieux, il le faut. Alors, dans un premier temps, j'ai incrusté le maillot. Ensuite, le logo, sans surprise, avec un masque de fusion. Et ensuite, j'ai incrusté donc le coq derrière son chemisier, son drap, sa couette. Je sais pas ce qu'elle s'est mis sur le dos, mais en tout cas, voilà. J'ai incrusté le coq derrière. Et bien sûr, bah voilà, j'ai rajouté la deuxième étoile. On pouvait pas passer à côté. Et tout ça, voilà, sur un mode normal, une opacité à 100%, tranquillement, la base. Et ensuite, voilà, je suis allé un petit peu plus loin, et bien sûr, j'ai retravaillé un petit peu la lumière avec des courbes, encore un petit peu plus loin avec d'autres courbes, et simulé un petit peu, donc, des plis sur le maillot. Et ensuite, voilà, je suis allé un petit peu plus loin avec un filtre passe-haut et une galerie de filtres. Donc, on va ouvrir la galerie de filtres. Voilà, j'ai tout simplement incrusté une petite texture craquelure pour justement ce que ça rejoigne un petit peu l'effet craquelure qu'on peut retrouver sur une toile d'huile, voilà, qui date de 400-500 ans, je sais plus. Mais voilà. En tout cas, il fallait que ça fonctionne et pas juste s'arrêter sur une incrustation de matière, alors que le temps s'est passé, les couleurs ne sont pas les mêmes forcément. Faut que ça jaunisse légèrement. Il faut que ça fonctionne et que ça fasse réaliste. Donc tout ça, ça à prendre en compte, que ce soit les plis, la lumière, la couleur, et ensuite la texture. Voilà, ouais, j'ai juste mis un plaquage de texture, et j'ai abandonné l'effet craquelure qui me correspondait pas, qui fonctionnait pas. On va peut-être zoomer pour que vous voyez bien un petit peu à quoi ressemble donc le filtre craquelure que j'ai essayé de mettre en place. Donc j'ai choisi le mode incrustation à une opacité à 50%, on va juste rebasculer en normal, voilà. Donc voilà, avec qu'un filtre passe haut, on travaille uniquement sur les gris moyens. Donc si on passe en mode incrustation, le gris moyen disparaît, les pixels blancs
sont intensifiés et les pixels noirs sont aussi intensifiés. Donc ça peut nous permettre d'avoir de beaux volumes. J'ai tout simplement réduit l'opacité sur une valeur à 50% pour avoir quelque chose de plus léger. Et après justement j'ai rajouté un petit effet en plus, donc c'est l'effet de craquelure que je souhaitais avoir, que je n'ai pas pu avoir donc dans la galerie de filtres. J'étais un petit peu déçu par le rendu, donc je suis allé tout simplement me faire une petite recherche sur le net, que je vous recommande aussi de faire. Vous tapez texture craquelure sur Google, voilà, vous allez dans les images, et je pense que c'est celle-ci que j'ai prise. Donc si je réactive ma texture, voilà ce que ça donne. Je l'ai passé en mode produit, avec une opacité à 100%. Je vais vous la repasser en mode normal, donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai tout simplement multiplié à chaque fois, afin de recouvrir ma zone en question. Et voilà, donc en produit, le blanc disparaît et le noir reste en place. Et voilà, donc le but était tout simplement de retrouver un petit peu la texture craquelure de la peinture à l'huile de Michel-Ange. Voilà ce que ça donne si je décoche carrément mon dossier travail. Ah oui, et en plus pour aller plus loin, regardez ici là sur le col, j'ai rajouté une courbe, voilà, histoire d'avoir un petit peu une ombre due au col. Voilà, je pense que c'est plus crédible ainsi, je suis pas allé trop fort, mais voilà. Je voulais quand même avoir une petite ombre. Et je suis allé d'ailleurs un petit peu plus loin sur un autre projet que vous avez aussi découvert sur Instagram avec la femme aux yeux bleus de Modigliani. Pareil, détournement d'image afin d'incruster le maillot de l'équipe de France. J'ai tout simplement commencé par ma petite virgule, comme ceci, comme on a vu, avec un masque diffusion. J'ai fait la même chose avec le coq. Ensuite, j'ai appliqué donc une couleur unie afin de retrouver le bleu du maillot. Voilà, ça c'est le petit col, mais on s'en fout un petit peu. Et ensuite, donc j'ai aplati tout ça pour recréer un nouveau calque. Donc on va désactiver cela, voilà. Donc ce que j'ai fait ici, c'est tout simplement, si je désactive, voilà, le masque de fusion, voici le rendu que j'ai réussi à obtenir dans la galerie des filtres. Ensuite, j'ai complètement fait disparaître ces logos avec un masque de fusion rempli en noir, que j'ai fait ensuite réapparaître avec un brush pinceau blanc. Histoire d'avoir un petit effet de matière, voilà, comme ça, un petit effet de matière. Si je reprends le pinceau, voilà, vous allez dans la fenêtre des formes, F5, voilà, et puis vous choisissez des broches, broches de base, hein, très simple. Donc j'en ai importé aussi, on verra ça dans d'autres tutos. Voilà, vous prenez un brush très basique, comme ceci, de base, vous modifiez l'opacité afin d'avoir différentes opacités sur la révélation de votre logo, et c'est tout bon. Et voilà, j'ai même laissé l'opacité à 100% et un mode de fusion normal. Et voilà, c'est réglé. Donc si je désactive tout simplement ce que j'ai fait, voilà ce que ça donne, le logo et la couleur. On va tout simplement revenir sur la Mona Lisa que j'ai faite pour la Coupe du Monde 2018. Donc voilà, comme vous avez pu voir, c'est très simple d'incruster un logo. Dans un premier temps, on fait sa petite recherche, forcément. Ensuite, on crée un masque de fusion après avoir importé la photo logo dans Photoshop. Vous peaufinez votre masque de fusion. Très basique, hein, vous peaufinez seulement les bords. Et ensuite, vous faites attention, bien sûr, à l'incrustation. Si c'est sur un t-shirt, un manteau, un kawaii, un short, des tongs, quoi que ce soit. Dans tous les cas, il faut faire attention à la texture pour justement qu'on puisse retrouver la texture à travers le logo. Surtout sa forme, donc faites attention s'il y a des plis, quoi que ce soit. S'il y a des ombres aussi, faut bien prendre en compte tout ça. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai pris un grand plaisir une nouvelle fois à la créer et la mettre en place pour vous. Donc j'espère que vous allez me péter la barre de like qui est juste en dessous de la vidéo et la partager avec les intéressés. Si vous voulez revenir sur cette technique ou alors me partager votre technique, vous le savez, ça se passe juste en dessous de la vidéo dans les commentaires. Vous pouvez bien sûr aller un petit peu plus loin sur le blog laretouchephoto.com et télécharger le guide 5 solutions pour vous faire plaisir en retouche photo. Vous allez voir, c'est gratuit, c'est pour vous, c'est cadeau. Et si vous voulez aller encore plus loin sur Photoshop et passer aux choses sérieuses, vous le savez, il y a la formation qui est disponible. Maîtrisez Photoshop depuis peu, il reste encore des places. Et puis voilà, c'est tout bon. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait. Ciao et bonne retouche.